du MMA. Hashtag MMA. Les entraîneurs qui se font virer, des joueurs qui se font virer, des buts spectaculaires. C'est chaud quand même, franchement. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'OGC Nice et Saint-Etienne. Dans ce match de l'après-midi de la Ligue inconformable, pas IG Naples, Troyes, Sofa, tout ce qui est derrière moi, Blanc qui n'a plus partout. Un but de William Cyprien sur penalty pour les Niçois, un but de Loïs Diony pour les Stéphanois, ce qui fait que les Verts sont 5e avec 27 points. Les Niçois restent à la 7e position avec 26 points. Eux, ils enchaînent un 4e match nul d'affilée. Ça, c'est incroyable. On va voir ça dans les 5 points. Évidemment, un mot sur Nîmes-Lille dans un dernier point, les amis. Le premier point pour moi, c'est un nul qui n'arrange personne, c'est clair, parce que Saint-Etienne a l'occasion, franchement, d'assainir sa place dans le top 5 avec ce match à l'extérieur. Et Nice avait l'occasion un peu de se reprendre après ces 3 matchs nuls consécutifs. Ils n'y arrivent pas, les Niçois. Il manque un problème d'attaque. Parce que là, on a vu vraiment 2 équipes jouer le jeu au milieu de terrain, un combat entre eux, que ce soit Cyprien, Tamézé, Mvila, Sennaes, c'était vraiment un combat de milieu de terrain, des approximations dans les passes, c'était pas un match de ouf, c'était un match un peu arté, les attaques qui étaient vraiment un peu bizarres parce qu'il n'y avait pas Balotelli, donc il n'y a que Cyprien, Ganogo, et de l'autre côté il n'y a pas Kazri, Cabella, donc vraiment un nul qui n'arrange personne avec des équipes un peu tronquées par les absences voulues par Nice et les absences des blessés par Gasset. Le deuxième point pour moi c'est l'arbitre qui a été un peu chelou quand même parce que il y avait 10 fautes pour les Stéphanois en première mi-temps, aucun carton. RL qui a pris un carton jaune du coup en première mi-temps qui a coûté cher. Et après l'arbitre on dirait qu'il a perdu un peu le fil du match avec beaucoup de fautes, énormément de contacts entre les deux équipes, énormément de mauvais gestes dans les 2 surfaces de réparation. Du coup ce qui fait que le carton rouge d'RL est mérité hein, évidemment sur Salibur et cette semelle. Ensuite après il y a le carton de Salibur justement qui se prend lui aussi un deuxième carton jaune sur cette faute un peu bête. Du coup, ils sont à 10 contre 10. Après, Vira, il pète un plomb, il est aussi lui dehors. Donc, l'arbitre a été un peu compliqué à avoir ce contrôle du match. Hein. Léonard, après, comme tu as aussi dans la vie de la variable, parce qu'il y a eu son penalty généreux, mais pas non plus indiscutable parce que c'est clair qu'il y a une faute de Kevin Monepeke sur Cyprien, mais c'est pas volontaire, mais n'empêche il lui prend la jambe, du coup il y a pénalty. Donc l'arbitrage était bizarre. Troisième point pour moi c'est pareil, c'est du coup ce manque de cohésion collective qu'ont ces deux équipes qui sont présentes au top 5. On voit donc un gros milieu de terrain pour les deux. Saint-Etienne, c'est vraiment bien, CNS, Mvila, mais l'animation offensive n'est pas terrible. On voit que quand Cabella n'est pas là, quand Kazri n'est pas là, il n'y a pas d'animation offensive. Paquet qui jouait donc dans ce rôle un peu à 5, latéral, c'était lui le meilleur Stéphanois qui provoquait vraiment ce genre de crée qui revenait dans l'axe. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de joueurs qui portent le ballon, qui peuvent apporter le danger. Ce n'est que des joueurs de vitesse. Salibur n'est pas un numéro 10, c'est un joueur de vitesse, vous voyez. Comme Cabella, c'est un joueur de vitesse aussi, tu vas me dire, mais Kazri est vraiment le patron. Beric a été un peu transparent, même s'il a eu une bonne action, une tête avec un arrêt de Benitez. C'est assez intéressant. Mais du coup, à Saint-Etienne, il manque pour moi un banc. C'est intéressant, le 11, mais quand il n'y a pas tous les joueurs sur le terrain, on voit que c'est un peu bizarre. Et Saint-Etienne qui ne gagne toujours pas à l'extérieur, qu'une seule victoire, hein, 5 nuls et 3 défaites, c'est un peu compliqué. Et pour Nice, pareil, pour Nice, Ganogo, Saint-Maximin, Sarfé qui est rentré. Attal est un monstre. Lui, c'est vraiment qui fait pratiquement tout le jeu sur son côté droit, qui centre, qui va dans le centre de réparation, qui apporte le son mais il n'y a personne. Il manque un numéro 9. Il faut vraiment qu'ils sont orphelins de Pléa, orphelins presque de Balotelli, qui n'arrive pas à digérer son non-transfert à Marseille et sa non-préparation. En tout cas, je pense que ces deux équipes vraiment qui doivent trouver un point de fixation offensif devant. Parce que Diony, c'est clair qu'il a fait un bon match, mais c'est pas non plus un numéro 9. Pour moi, ce qui joue sur une aile. Voilà. Le quatrième point, évidemment, c'est Attal qui a été monstrueux. Franchement, ce joueur latéral algérien, il est énorme. Je ne sais pas si Nice va le garder. C'est une pépite, il fait tout. Hein. Il fait des rushs de ouf. Il a marché contre le Togo, on s'en souvient qu'il y a un raid de ouf, mais là, il est énorme. Il provoque le surnombre, il passe tranquillement à la sortie d'opération. Il est techniquement incroyable, franchement. Ça, c'est incroyable. Et Sennaes, du côté Stéphanois, pour moi, est vraiment aussi impressionnant dans ce match. C'est mes deux Jedi des deux équipes, hein, vraiment Sennaes et Attal, mes deux bidons, moi je dis Beric d'un côté pour les Verts, et puis Ganogo qui n'a pas été très bon pour les Niçois. Voilà, mes deux bidons, n'hésitez pas, bidons et Jedi, les petits amis. Et mon dernier point, donc c'est Nîmes-Lille, un Lille qui est match important quand même, les Niçois qui étaient un petit peu, les Lillois pardon, qui étaient un petit peu justement en perte de vitesse avec ces matchs nuls et ces défaites, ils se sont bien repris, donc avec cette victoire aussi, malgré que
eux, ils font quand même les matchs qui ne sont pas décalés, donc s'ils prennent de l'avance, mine de rien, par rapport à son concurrent direct pour la Champions League ou pour l'Europa League. En tout cas, PP a marqué un but de ouf après un raid, ça a été intéressant. Galtier s'est fait virer, ils ont pris suite au carton rouge de Fonte, justement, c'était un match à Netflix de ouf. Nîmes a marqué un super but par Ali. C'était un match vraiment entre deux équipes qui ne ferment pas le jeu, des équipes qui vont très très vite en contre, même s'il y a eu une possession insolente à plus de 70% pour les Nîmois. En tout cas, Lille qui fait un gros match vraiment à l'extérieur. Nîmes ne perd pas beaucoup chez soi. Lille plus que les concurrents, pourquoi pas pour le podium. Mettez ça dans les commentaires, les amis. Voilà mon dernier point. En tout cas, pour ce débrief de Nice-Saint-Etienne et le point sur Nîmes-Lille, les petits amis. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur Magadage, bateau, 19 000 abonnés. Je vous invite encore une fois à faire progresser la chaîne. Merci de me soutenir et partager la vidéo aussi. C'est Nerf de la Guerre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et suivez-moi sur tous ces réseaux sociaux. Et mettez des pouces quand, par exemple, je sais pas, Nicolas Pépé faut une bonne passe. Merci Nicolas. Ou Youssef Attal. Merci Youssef, t'es un génie. Bah, carrément. Je vous laisse, les amis. Je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de Lyon-Monaco. Ciao, 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 ciao. Et salut. Faut qu'il se calme. Hein. Hashtag EMA. C'est chaud. Double clic.